Et après, elle est venue à Cotonou. Il m'a suivi, il est venu au Bénin, à Cotonou. Et une fois à Cotonou, notre relation a pris de l'ampleur et on a commencé par vivre ensemble. On a commencé par vivre ensemble comme un mari et sa femme. Mais moi, je n'étais pas trop chaude parce que les gens disaient qu'il n'avait pas une bonne réputation, malgré qu'il était déjà célèbre, qu'il n'avait pas une bonne réputation. Moi, j'ai eu peur. Voilà. Mais, pas pitié, j'ai accepté la relation. J'ai accepté la relation. On a commencé la relation. On a commencé, il voulait aussi qu'on sorte des albums ensemble. Donc, il me faisait la guitare les soirs. Je le faisais à manger en télé, même deux fois ensemble. Deux fois, quand je le voyais dans des situations bizarres, je disais, ah, Fally, pourquoi tu es comme ça? Voilà, on va faire ci, on va rester comme ci. Donc, je lui donnais, je lui remontais le moral parce il n'avait pas confiance en lui. Je remarquais un être qui n'avait pas confiance en lui, mais qui était connu, qui était populaire, mais qui n'avait pas confiance en lui. Donc, il était toujours collé à moi. Et moi, même quand je me disputais même avec des gens, je faisais certaines disputes. C'est lui qui venait me séparer, qui me calmait, qui disait, elle là, non, ne fais pas ci, on rentre. Et on rentrait, on était tout le temps, les soirs, on était souvent sur notre terrasse, on parlait. Soit deux fois, je le déposais chez ses amis à Étoile, parce qu'il a des amis vers Étoile, à Cotonou là-bas. Ou carrément, il revenait de là où on avait loué à Déloupo. Mais moi, j'avais ma maison à Papa dans le temps. Donc, on avait choisi de faire lit quelque part. Donc, la relation a continué jusqu'à ce que son album à succès sorte avec David Monceau. Et il a continué. Là, il a toujours continué la relation avec moi. Mais à ce moment-là, moi, je ne voulais plus. Ça me disait plus, je pensais à autre chose. Donc, il a voulu qu'on continue notre vie. J'ai dit non, Fally, ça ne me plaît plus, ça ne me plaît plus. Je vais te présenter à quelqu'un d'autre, à une autre personne, une Ibo, qui est vivante aussi. Et quand j'ai dit ça, il a refusé, il a rejeté automatiquement. Il a rejeté automatiquement cette personne. Madame, je vais vous couper un peu et je vais vous poser quelques questions. Quand vous sortez ensemble avec Fally, est-ce que vous avez des photos de vous ensemble actuellement? Bon, il y a eu des photos qui étaient sur les journaux que j'ai envoyés l'autre fois, que j'ai mis. Il y a eu des photos de nous qui étaient dans des magazines pendant un moment. Ouais, c'est resté dans le système magazine pendant un moment. Sinon, on avait les photos de vous deux ensemble. Oui, il y a des photos de nous deux ensemble publiées sur les réseaux sociaux. Mais actuellement, toi-même, tu ne détiens pas de photos avec toi et Fally actuellement? Bon, là, si je cherche peut-être dans mes archives, encore dans les ordi, si je cherche et que je trouve, je pourrais vous envoyer ça. D'accord. Donc, votre histoire a fait le buzz sur les presses, les magazines, c'est ça? Il y a des magazines, Vanguard en a parlé, les magazines au Ghana en a parlé, beaucoup de magazines en ont parlé. En fait, tout le monde était au courant. Et Fally ne peut pas me regarder droit dans les yeux comme ça et monter le ton. Il ne peut pas, ça c'est impossible. Parce que je l'ai fait moralement, Fally. Fally, je l'ai fait moralement. Tous ceux qui sont derrière Fally aujourd'hui, qui disent, oui, c'est nos stars, les Congolais, s'il s'agit. Mais Fally ne les voyait. Ces gens étaient où dans le temps? Fally, je l'ai fait moralement. Toute sa morale, il venait me demander. Cette histoire devient de jour en jour compliquée. Et oui, mais Beauties, bonjour ou bonsoir, de peu votre position. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Ici, comme vous le savez, on parle des actualités des stars dans le monde entier, les faits réels qui se passent dans la société, les true stories, communément appelées les vraies histoires, ce qui se passe sur les anonymes ou soit les internautes dans la vie quotidienne. C'est votre reporter international, la digne petite fille même de Oprah Winfrey. Pour ceux d'entre vous qui tombent sur ma chaîne, appelez-moi tout simplement C'est Beauty. Vous venez de regarder la vidéo. Mais Beauties, vous venez de regarder la vidéo. Je vais un tout petit peu vous rafraîchir la mémoire. Je sais que il y a quelque temps, on va se dire une semaine, 10 jours, il y a une femme togolaise au nom de Akoko qui est sortie sur la toile au niveau des blogueuses togolais là-bas, comme quoi Fally Ipupa l'aurait enceinté, qu'elle avait eu trois bébés, des triplés. Donc, un était parti. Donc, aujourd'hui, il restait les jumeaux, deux garçons qui sont en âge de 21 ou 22 ans, si je ne me trompe pas. Donc, la toile s'est explosé. Je peux vous dire qu'il n'y a que des lives 24 sur 24. Il n'y a que des lives. C'est pas fini depuis une semaine. Il y a des lives. Je regardais ça. Mais ce qui est étonnamment bizarre, quand vous partez sur les profils de Fally Ipupa sort. Au début, moi, je croyais qu'il ne regardait pas cette histoire. Eh bien non, Fally Ipupa sort parce que les Togolais et les Congolais partent là-bas
pour aller avertir Fally Ipupa. Fally Ipupa met les commentaires. Je vais vous mettre quelques commentaires en haut là-bas et vous allez voir. Et quand on voit ce commentaire, on se dit, attends, un chanteur renommé, un chanteur aussi réputé de sa génération. S'il y a Anguille sous roche, depuis il allait sortir pour démentir, ou soit dit je vais faire le nécessaire, pourquoi on clash ton nom, on t'insulte parce qu'il y a deux pays qui sont en confrontation en ce moment, le Togo et le Congo. Parce que moi je vais vous donner exemple tout simple d'un chanteur français que moi j'adore d'ailleurs, c'est Florent Pagny. Il y avait quelqu'un qui prenait son image pour escroquer les gens. Non, il est sorti récemment sur Instagram malgré son état de santé pour démentir tout clairement. Et puis cette histoire, elle est close. Mais quand on voit Fally Ipupa, on dirait même que la situation l'a mise. Ce qui amène à beaucoup de personnes au niveau togolais pour se dire que, ben attendez, peut-être que c'est vrai que c'est lui l'auteur de la grossesse. Bon, on est dedans, c'est pas fini. Les Béninois sont sortis pour soutenir les Togolais parce qu'on insulte tellement les Togolais que comme vous-même vous regardez ça, moi-même quand je regarde ça, je dis, ah, ce qui est en train de se passer là, c'est compliqué, hein? Ça serait pas bien, vous allez aller voir vos frères et sœurs ivoiriens là-bas pour venir vous aider. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui m'amène à dire ça est que maintenant, certains blogueurs camerounais prennent partie des Congolais. Il y a la vidéo, hein, quand je dis tout, il y a la vidéo. Oh, aussi, ils insultent les Togolais. J'ai dit, ah ça, on va pas laisser parce que là, vous êtes en train de déplacer l'affaire pour faire match Afrique de l'Ouest contre l'Afrique centrale. Si c'est comme ça, toute l'Afrique, déjà Bénin soutient le Togo, donc il va rester Ghana, Côte d'Ivoire là-bas. Et quand Côte d'Ivoire va rentrer dans le jeu, vous-même, vous savez que personne ne peut pas, dans le Gbamougi, personne ne peut pas gagner les Ivoiriens. Bon, bref, revenons aux histoires. Et là, hier, une dame sort. Elle est sortie, on la voit dans des vidéos. Elle est même rentrée dans certaines lives pour confirmer qu'elle était elle aussi bel et bien sortie avec Fally Ipupa. Fally Ipupa avait résidé à Cotonou, Bénin. Bref, Cotonou, Bénin là-bas. Ghana, il y a eu aussi un nom de Nigeria. Oui. L'affaire même est partie au Nigeria parce que cette affaire de jour en jour prend de l'ampleur. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire? Et Fally s'en donne à quelle joie? Est-ce que c'est pas buzz? C'est pas buzz. C'est des clashs qui est tellement énorme sur la toile. Vous pouvez même pas s'en rendre compte. Mais moi, je vous pose la question ici. Est-ce qu'un vrai chanteur, un autre Fally Ipupa a le droit de faire ça? Pour clore cette histoire, c'est pas bien d'aller faire test ADN et puis nous, on va dormir tranquille. Parce que alors la personne ne dort plus. Personne ne dort plus. Là, il y a deux clans. Clan de l'Afrique de l'Ouest et clan de l'Afrique centrale. Mais laissez-moi vous rappeler qu'il y a certains Congolais qui ne sont pas d'accord par rapport à ce qui se passe, des insultes qui se passent envers les Togolais. Oui. Et aussi, certains Togolais ou certaines Togolaises aussi ne sont pas d'accord concernant la sortie de Madame Akoko. Voilà, en tout cas, j'espère que je prononce bien le nom. C'est mon histoire qui est là. Mais Beauties, qu'est-ce que vous en pensez ici dans la parole? À vous la parole en bas, ici, à vous la parole. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. On se dit c'est la fin de cette émission. Donc, comme vous le savez, sur la toile, quand il y a quelque chose qui se passe, il y a toujours deux groupes. Il y a les parties prises, il y a certaines parties aussi. Donc, les groupes sont mélangés. Et moi, ici, telle une reine, telle une princesse, la digne petite fille même de Oprah, je ne prends jamais de parti. J'ai pas de parti pris par rapport à tout ce qui se passe sur la toile. Je viens, je vois les filles et je vous les dépose. Et des fois, je fais aussi de l'humour pour pouvoir détendre l'atmosphère. En gros, dans cette histoire, aujourd'hui, on n'est plus en 2000 Toé, je ne sais pas quoi, on n'est plus en 1900 Toé, pardon, autant pour moi. On est en 2024. Avant, on ne savait pas, beaucoup de personnes ne savaient pas cette histoire de test ADN. Mais aujourd'hui, tout le monde fait des tests ADN. Donc, cette test ADN ne peut pas venir tout simplement résoudre cette affaire. Il y a d'autres qui disent tout simplement, il faudra qu'elle va aller voir l'ambassade du Congo au Togo. Il faudra qu'on lui fasse en cotisation pour pouvoir faire appel à des bons avocats pour terminer cette histoire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à vous la parole dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Avant d'y aller, merci à toutes ces belles personnes qui like ma vidéo, qui commentent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Plus de bénédictions sur vous et pour toutes vos générations. Ouais. On se dit à la prochaine. Ah, ciao. À bisous.